Bonjour, et bienvenue sur Chronique NBA, ta nouvelle chaîne préférée pour toute l'actualité autour du basket US. Aujourd'hui, on va revenir sur les propos du Shaq et de l'ancien meilleur sixième homme de la ligue, Lou Williams, qui ont pris quelques minutes lors d'un récent podcast pour parler de la place de Kevin Durant dans la conversation sur le GOAT. C'est parti. Now, if he can win one where he's the bus driver like Charles would say, I think we would definitely have to put him in that conversation. But right now, I don't really have him that, but he does have his own. Bon, vous l'avez compris. Pour le Shaq, Kevin Durant n'a pas encore sa place dans cette discussion. After being traded to the Suns and becoming title favorites, Kevin Durant eliminated from the playoffs in the second round in 6 games. KD had 23 points, 8 of 19 shooting, and ouch. Et à vrai dire, on partage le même avis. Mais dans ce même podcast, le Shaq et Lou Williams ont également fait une analyse plutôt curieuse de la NBA actuelle, et de ce qu'il faut selon eux, pour remporter le titre en NBA. Et là, disons qu'on est un peu moins d'accord avec eux. Je vous laisse regarder ça. The game is the one superstar is done. Yeah, Everybody too good now. everybody too good. Everybody too good. You gotta have somebody with you. You can't do it by yourself. You can't do it. Everybody's too good now. Honestly, the game has evolved so much. You got guys like Wembanyama. He f***ed up. Say my name. He's 7'4", doing things you've never imagined. Kevin Durant, things that you've never imagined. The things that Luka does. Jokic, how much the game has evolved from position to position. Ain't no one superstar winners no more. Alors, vous en pensez quoi? Votre avis nous intéresse. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo. Revenons-en aux propos de Lou Williams. D'après l'ancien des Clippers et des Hawks, il serait devenu impossible de gagner dans la NBA actuelle, sans créer une super team. Il est vrai que c'est la stratégie recherchée par plusieurs franchises NBA depuis plus d'une décennie maintenant. Et notamment depuis la création du Big Three de LeBron, Wade et Bosh à Miami. Mais pouvons-nous pour autant affirmer que c'est la seule façon de gagner aujourd'hui en NBA? Alors, avant tout, une super team, c'est quoi? Une super team, c'est quand plusieurs superstars, généralement 3, décident de joindre leurs forces dans la même équipe, que ce soit par le biais de la free agency ou des transferts. Des transferts du coup, souvent forcés par les joueurs, au risque de créer un déséquilibre pour les équipes concernées et plus largement pour la ligue. L'exemple le plus récent étant celui des Clippers de Los Angeles, avec un effectif constitué de potentiellement 4 futurs candidats au Hall of Fame en Kawhi Leonard, Paul George, Russell Westbrook, et James Harden. Harden qui a justement forcé son transfert de Philadelphie vers les Clippers en début de saison. Mais suffit-il vraiment d'empiler les superstars pour finir champion en NBA? Et surtout n'y a-t-il pas d'autre moyen de remporter le titre? Pour avoir la réponse, il suffit de regarder les champions de la saison précédente, les Nuggets de Denver. Les Nuggets ont un effectif de grande qualité, avec en tête d'affiche le double MVP Nikola Jokic. Mais contrairement à l'analyse de Lou Williams, à l'exception du Joker, l'effectif des Nuggets n'est pas constitué d'autres superstars. Celui qui s'en approche le plus étant sûrement Jamal Murray, le meneur de l'effectif des Nuggets. Le Canadien est un excellent joueur avec le potentiel pour être l'un des meilleurs à son poste. On se souvient notamment de ses performances dans la bulle lors de la saison Covid, ou encore de son importance en play-off la saison dernière. Et pour autant, Jamal Murray n'a encore jamais été sélectionné pour un All-Star Game, ou encore pour une équipe All-NBA en fin de saison. 2 récompenses qui permettent généralement aux joueurs d'atteindre le statut de superstar de la ligue. D'ailleurs, le seul autre joueur de l'effectif des Nuggets ayant déjà participé à un All-Star Game n'est peut-être pas celui auquel vous vous attendez. Il s'agit du pivot vétéran DeAndre Jordan, qui joue principalement en sortie de banc pour les Nuggets, et qui n'est sûrement pas considéré comme une superstar à ce stade de sa carrière. On peut penser que les Nuggets de 2023 sont l'exception qui confirme la règle, mais pas vraiment. Il suffit de remonter à quelques années en arrière, avec les Milwaukee Bucks qui ont remporté le titre, en s'appuyant majoritairement sur un seul joueur, le Greek Freak. Bien sûr, Giannis n'a pas tout fait tout seul, il n'y serait sûrement pas arrivé sans l'aide de ses lieutenants Chris Middleton et Jrue Holiday, mais encore une fois bien que de très bons joueurs, avec des rôles importants pour la réussite de cette équipe des Bucks, ces 2 joueurs ne répondent pas à la description d'une superstar dans la NBA moderne. Ensuite, on peut également citer l'effectif des Warriors qui ont remporté le titre en 2022. Sans Kevin Durant, pouvons-nous encore parler d'eux comme une super team? Alors oui, la structure de l'équipe est similaire à la dynastie qui faisait trembler la ligue il y a quelques années. Par ailleurs, Steph Curry a enfin obtenu son premier trophée de MVP des finales lors de cette campagne, et pour illustrer notre propos, souvenez-vous du joueur le plus important lors des finales 2022 après Curry. Andrew Wiggins. Encore une fois, Wiggins est un bon joueur, c'est d'ailleurs un ancien premier choix de draft. Mais il n'a jamais vraiment confirmé les espoirs posés sur lui,
et il n'est pas considéré de nos jours comme une superstar dans la ligue. Pour pousser l'argumentation, on peut aussi parler des Raptors de Toronto. Champions en 2019, mais je pense que vous comprenez où on veut en venir. Bien que l'on comprenne que la domination des super teams des Warriors et des Cavaliers de 2014 à 2019 ait traumatisé la ligue. Chez Chronique NBA, on croit encore que les titres se gagnent surtout en ayant une équipe bien construite, avec un coach compétent et surtout avec la bonne mentalité. D'ailleurs, une équipe qui prouve ce dernier point et qui mérite une mention spéciale, le Heat de Miami, qui a réussi à se hisser à 2 finales NBA lors des 5 dernières saisons, avec un effectif constitué majoritairement de joueurs non draftés et de la superstar la plus altruiste de la ligue en Jimmy Butler. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et encore une fois on attend vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Ciao et à bientôt sur Chronique NBA.